Bonsoir les amis, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la développerie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement, surtout restez focus face à votre objectif. Et comme nous l'avons dit, nous l'avons toujours dit, il faut avoir un cahier pour noter les différentes étapes de vos objectifs. Ne les laissez pas conservés dans votre cerveau. Parce que quand ils sont conservés dans votre cerveau, il peut avoir des manquements, il peut avoir des loupés, il peut avoir des ratés, il peut avoir des oublis. Mais alors, restez focus les amis, progressez dans votre attitude et attendez-vous à deux choses. Trois choses dans cette vidéo. Premièrement, nous allons revenir en quelque sorte, en quelques minutes, sur l'après-résultat, après publication, après mise en ligne des résultats de la DV Loterie 2025. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup de choses quand même qu'il faut qu'on essaye de redire encore et encore. Ensuite, vous avez vu certainement sur le tableau de bord qui vous est présenté là tout de suite les amis. Vous pouvez constater, vous pouvez vous rendre compte que effectivement, nous allons analyser les données sur dans la deuxième hypothèse. Et enfin, nous allons parler de ceux qui ont raté leur sélection, qui n'ont pas été sélectionnés. Ça, nous allons le faire à la fin de cette vidéo, parce que eux aussi, il faut qu'il y ait des attitudes qu'il faut garder. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans ces métiers, que nous sommes dans cet environnement, que nous sommes dans ces analyses et ces études, et nous avons constaté beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses et nous avons remarqué beaucoup de choses. Et c'est de l'expérience, à partir de l'expérience que résultent toujours les solutions à un certain problème. Attendez que je vous dise comment est-ce que la philosophie américaine se présente. La philosophie américaine se présente telle que si vous êtes capable de le faire mieux aujourd'hui, il faut que vous le fassiez mieux, encore mieux demain. D'accord? Ça c'est la philosophie américaine. Et les Américains, vous allez beau leur faire croire et miroiter au premier tour, au premier rond, au premier jour. Ils ne vous croiront que quand vous serez à des jours, des mois, des années aussi performant que cela. Ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et nous pensons que c'est une très bonne attitude. Et vous, nous vous disons aussi la même chose. Ne vous pliez pas au premier échec. Jamais ne vous pliez pas au premier échec. Ne vous pliez pas aux premières victoires. Ne vous satisfassiez pas. Voilà, ne vous satisfassiez pas seulement à la première réussite. Il faudra que vous multipliez cette réussite 2, 3, 4, 5, 10 fois pour que ça puisse avancer. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous travaillez avec un Américain. La première année, vous êtes performant, vous avez tout fait bien et cool. Ne vous dites pas qu'il va vous remercier comme nos amis de la France. Non, ils vont pas vous remercier, mais attention, ils vont noter quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas vu ailleurs. Et ils vont se dire, il faudra que cela dure sur du long terme. C'est après le long terme que l'Américain pourra exceptionnellement vous congratuler. C'est comme ça qu'il fonctionne ici les amis. Bienvenue donc à cette production. Si vous êtes nouvellement introduit dans cette chaîne, nouvellement installé dans cette chaîne, nous vous disons restez focus, installez-vous confortablement. Nous allons vous accompagner vers le succès de ceux pour lesquels nous savons le mieux faire, la DV Loterie ou Entrée Canada. Nous allons revenir sur les pleins pouvoirs sur l'entrée Canada parce que comme nous vous avons dit, nous sommes en train de pouvoir nous multiplier un petit peu et nous aurons certainement la force, la capacité de pouvoir apporter encore et encore des nouvelles. Restez donc scotchés et nous commençons cette vidéo très rapidement en vous disant déjà, vous qui avez cessé sélectionné en 2025, nous allons revenir pour vous montrer que la DS260 n'est pas encore disponible. Elle n'est pas encore disponible pour pouvoir remplir vos informations, mais elle peut être disponible très rapidement. Nous allons voir comment est-ce que cela se présente dans les jours à venir. Nous avons déjà le plaisir de vous informer que nous avons déjà 2 personnes de 2025 qui sont avec nous. Une personne qui a été sélectionnée par nous sur les 19 que nous avons inscrites l'année dernière. Nous avons eu un seul. C'est dommage, mais comme nous l'avons toujours dit, la sélection, c'est la chose la plus difficile, les amis. Que l'on ne vous trompe pas, c'est la chose la plus difficile dans le processus de la DV Loterie. Il faudra donc rester patient. Il faudra savoir que la DV, c'est la patience et il faudra naturellement
gardez à l'objectif que octobre de chaque année, vous y reviendrez. Que ça soit bon ou pas, vous reviendrez. C'est pas aussi compliqué que cela. Mais sachez aussi que ceux qui sont sélectionnés, la plupart sont toujours des premières participations. Regardez-le très bien, demandez-leur très bien. Et pourquoi? Parce que ceux qui participent pour la première fois n'ont pas stocké leurs données quelque part. Ils n'ont pas été figés. Parce que vous pouvez être là dans la DV Loterie, peut-être que vous avez été figé. Ceux qui ont joué 3-4 fois avec des régimes mariés, non, célibataires, oui, mariés, oui, célibataires, sans enfants, avec enfants. Sachez que les amis, vous pouvez vous figer et rester toujours neutre tout le long de votre existence. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je vous le dis toujours, vous qui n'avez pas encore été à plusieurs reprises inscrits, il faut garder un seul cap. Gardez le seul cap qui va vous permettre de pouvoir avancer et de pouvoir continuer. Nous allons revenir sur cette partie à la fin de cette vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais alors, ceux qui ont été sélectionnés, sachez que vous faites partie des privilégiés et vous avez été choisis parce que vous le méritez. Écoutez, vous le méritez. Que nul ne vous trompe pas, vous le méritez 1000 fois parce que il y a eu plus de 21 000 participants et sur ces 21 000 participants, vous faites partie des 100 000 à peu près environ. Nous donnons des chiffres par expérience tout simplement, mais les chiffres seront connus au mois de juillet, entre juillet et septembre. Les chiffres seront officiellement connus et nous saurons quels sont les pays qui ont été sélectionnés le plus. Et naturellement, vous qui êtes sélectionnés, n'hésitez pas à venir nous voir et nous dire nous avons été sélectionnés. Voici les informations nous concernant, même si elles ne sont pas vous n'êtes pas partenaire à la Groupe Support Company. Vous pouvez nous dire mon CN c'est 6 avec 3 chiffres derrière ou alors 6 avec 4 chiffres derrière. Nous serons quand même ravis de pouvoir avoir une base de données sur la DV Loterie 2025 parce que c'est sur cette base de données que nous allons analyser la première partie de la DV Loterie. Merci beaucoup. Parce que je sais compter sur vous et je sais que vous aussi, vous savez compter sur nous. Voilà donc les amis, nous vous disons encore une fois, congratulations and welcome to your selection. But it is not guaranteed that is the visa. Be careful. Be careful. Watch out, brother. Watch out, brother. Nous le disons assez, nous le dirons assez. Faites attention, ce n'est pas encore le visa, c'est la sélection. Et oui, c'est la sélection, c'est 60% du chemin. Il reste 40% à faire. Et les 40% qui vont rester à faire, les amis, il faudra que vous vous battiez pour que cela se réalise. 10% pour votre interview jusqu'au visa et les 30% qui vont rester, ça sera pour votre intégration aux États-Unis. Voilà alors les amis, ce que je tenais à vous dire, vous qui avez été sélectionnés, ceux qui n'ont pas été sélectionnés, rendez-vous à la troisième partie de cette vidéo. Voilà alors les amis, nous allons très rapidement maintenant, nous allons vers versus le mois passé, l'année dernière, au même stade, au même niveau de la situation où nous nous trouvons et aujourd'hui, vous allez devoir voir quelles sont les différences. En mai, quand les résultats sont sortis en mai de l'année dernière, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvions. Ici, normalement, ils étaient à 27 053 visas accordés. Aujourd'hui, nous sommes à 23 330. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les grands CN. Absolument. Pour les grands CN, c'est une très bonne nouvelle. Mais attention, elle est beaucoup plus bonne parce que nous, nos partenaires, ils viennent plutôt du côté de l'Afrique. Et regardez très bien l'Afrique. 9150 visas accordés ici. Et là, 9123 visas accordés également ici. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que les Africains ont gardé le même cap. Au niveau aussi des CN, c'est la même chose. 5231 contre 5230 CN qui ont été, j'allais dire, qui ont eu le visa, voilà, exactement. Et alors, le PA, il y en a un peu plus. En PA, quelle que soit la catégorie du PA, il y en a un peu plus. Hein. Il y en avait 2000 ici, 2153 ici. Et là, il y avait 187 contre 128 et 199. Donc, vous devez comprendre que les grands CN bénéficient de beaucoup de refus. On était à 1650 ici. Et là, il était tout simplement à 1064. Il y a donc plus de 600 refus supplémentaires en zone Afrique aujourd'hui. Et pourtant, on a plus de CN ici et moins de CN là.
Donc, ça veut dire que ceux qui sont refusés, c'est beaucoup plus ceux qui ont des enfants. Donc, les grands CN en Afrique ont plus de chances par rapport aux grands CN des autres régions. Pourquoi je le dis? Parce que, au total, en Afrique, on a quand même déjà traité 181 CN contre 10, voilà, j'allais dire 11 181 CN qui sont déjà traités en global, hein, en Afrique, contre 10 652. Donc, ce qui voudrait dire qu'on traite plus de CN, mais il y a plus de refus du côté de l'Afrique cette année que l'année dernière. Et ça donne une grande volonté aux grands CN. C'est encore plus parlant quand nous venons ici, pour comparer ici de façon globale. Parce que ça, quand vous allez de façon globale, l'Afrique a un quota de 21 000 visas, pendant que l'Europe a un quota de 18 000 à 19 000 visas par an. Ça, c'est le quota annuel. Alors, quand vous regardez au niveau de l'Europe, vous comprenez quand même que l'Europe est en retard. Ils étaient à ce même seuil à 21 000, j'allais dire 21 269 visas déjà traités. Et aujourd'hui, ils sont seulement à 14 617 visas traités. Vous comprenez très bien que l'Europe a stagné un petit peu parce qu'il y a peut-être trop de grands CN du côté de l'Europe aussi. Vous qui pensez qu'il y a trop de grands CN du côté de l'Afrique, il y a trop de grands CN du côté de l'Europe. Et comme nous, on vous avait dit, ça marque tout simplement le fait qu'il y a trop de ponts, il y a trop de vide entre les CN. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pourtant, il y a des ambassades qui n'ont pas fonctionné carrément comme l'ambassade de Dakar. Mais vous comprenez quand même que on a plus ou alors à peu près le même nombre de visas traités que l'année dernière au même stade de la vérification. Donc, vous devez comprendre, les amis, que les choses sont beaucoup plus parlantes quand on descend beaucoup plus ici. Et là également, en Rudy, regardez très bien, en Rudy ici, ils étaient à 19 181 visas qui étaient attendus pour passer leur interview entre mai et juin. Voilà. Entre mai et juin seulement, nous avions 19 181 visas. Ok, visas attendus. Donc, disons, entretien attendu. Alors là, nous sommes à 14 680. Cela voudrait dire qu'il y aura plus de lettres encore, plus en Afrique, pour que nous puissions atteindre le quota de 20 000 visas ou 21 000 visas du côté de l'Afrique, parce qu'on s'arrêtera du côté de l'Afrique que quand on va dépasser les 21 000 visas, c'est à ce moment qu'on pourra s'arrêter. Pour le moment, nous ne sommes qu'à 9 123. Ça ne tient même pas la moyenne de ce que nous devions normalement espérer. Vous devez donc savoir que même au niveau du total global, nous sommes 23 330, ça ne fait pas la moitié des 55 000 visas. Raison pour laquelle nous continuerons à vous dire, oui les amis, les grands CN ont encore de la chance, comme vous avez l'habitude de le dire. Il faut garder espoir, il faut rester facace et il faut surtout pas bouger parce que les choses vont se démanteler tout seul. J'ai l'habitude de le dire, chacun son tour chez le coiffeur, peut-être que c'est votre tour. Nous allons revenir la semaine prochaine pour l'analyse du visa bulletin, le 10e visa bulletin de l'année 2024. Et ça, ce sera très important. Et nous espérons et nous pensons, parce que nous allons revenir sur les données CAC pour essayer, naturellement, de vous montrer où est-ce que se trouve la solution à votre problème. Ici, nous allons le revoir. Nous allons le revoir ici, aujourd'hui même, avec nos différents partenaires pour voir exactement à quel niveau nous nous situons dans la réalité. Là, nous allons faire parler tout simplement les données CAC pour que nous puissions comprendre exactement où est-ce que nous nous situons afin de pouvoir nous rassurer de l'avenir certain. Nous allons donc essayer de regarder d'abord pour nous rassurer que en fin ou alors en début mai, il n'y a pas eu de lettre donnée. Effectivement, il n'y a pas eu de lettre donnée à l'ambassade ici dans ce carré. Et ensuite, nous allons absolument regarder aussi si nous n'avons pas encore des transferts. Si nous n'avons pas à nouveau des transferts, nous allons regarder
parce que nous allons tout simplement enlever les zéros et laisser tous les autres chiffres. Effectivement, nous n'en avons pas de transfert du côté Afrique. Voilà, ça c'est très important, c'est très impératif. Nous allons enlever ceci pour regarder du côté de l'Afrique, qu'est-ce qu'il y a encore. Voilà, il y a deux. Voilà, il y a deux transferts du côté de l'Afrique qui sont encore là depuis janvier. Celui-là, il est là depuis janvier. Je crois que ce sont les... Je vois Addis Abeba ici, et là, je sais plus ce que c'est. Il y en a trois. Il y a un Nairobi aussi, qui vient d'entrer le 11 avril, qui vient d'entrer, voilà. Donc, nous allons aller regarder s'il n'y a pas des transits, parce que les in-transit aussi nous aident souvent à nous focaliser sur le visa bulletin et de savoir si le visa bulletin sera producteur, sera positif. Alors, il y en a encore des in-transit, hein. Il y en a encore des in-transit et nous soupçonnons très bien que ces in-transit-ci, ils sont plus nombreux quand même, hein. Ils ne sont plus nombreux. Il y en a quelques-uns en Afrique ici. Il y en a quelques-uns en Afrique. Il y a 17 encore qui sont en Afrique. Mais pour le moment, nous ne savons pas encore quels sont les consulats qui sont, ou alors les ambassades qui sont concernés pour le moment. On va continuer à attendre. On verra ce que ça va nous donner dans les prochains jours. Voilà les amis, j'espère avoir été concis pour vous. Nous allons donc analyser chaque ligne maintenant, mais pas devant la vidéo parce que ça va prendre suffisamment du temps. Nous allons revenir sur la prochaine vidéo parce que ça va nous amener directement vers la validation et la prédiction du prochain visa bulletin. Parce que ce prochain visa bulletin, il est très important. Pourquoi pas le current dans le prochain visa bulletin? Et vous avez voulu, vous le souhaitez aussi qu'il y ait du current. Nous allons voir, nous allons vous répondre s'il y aura du current ou pas. Mais sachez aussi, les amis, que quand il y a du current, ce n'est pas aussi facile que vous pensez. C'est un petit peu, comme on dit dans un match de tennis, le current c'est le break. C'est le break et le dernier break de la manche. Dès qu'on est breaké à ce niveau, il n'y a plus moyen de se retourner et c'est tombé. J'espère bien que tous ceux qui veulent qu'il y ait du current, ils sont prêts à recevoir du current. Parce que le current, quand il va arriver, il va faire beaucoup de bien à beaucoup et beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Sur ce, les amis, nous avons été très heureux de vous savoir nombreux et de vous écouter également, les amis. Restez donc focus dans cette chaîne et dans cette vidéo pour que nous puissions ensemble être toujours capables. Vous qui n'avez pas été sélectionnés, arrêtez donc la folie. La folie parce que ce n'est pas fini, c'est pas encore terminé d'espérer que c'est clôturé. Non, l'année prochaine, ce mois, cette année, j'allais dire au mois d'octobre, il y a de nouveau les inscriptions. Commencez tout simplement à préparer ce chemin qui va vous mener vers les inscriptions. Ceux qui ont été sélectionnés au moins une fois, sachez que c'est une très bonne nouvelle. Si vous n'avez pas été, si vous avez été sélectionné et que vous n'avez pas eu cette chance de venir aux États-Unis, si vous êtes à nouveau sélectionné, vous savez ce qu'il faut faire pour que toutes les chances soient remises à votre côté, les amis. Donc, nous l'avons donc dit, allez nombreux, regardez ce que nous faisons sur notre page Facebook. C'est très important parce que cette page Facebook-là, il y aura beaucoup d'informations qui seront là-bas, qui seront inscrites là-bas, qui seront écrites là-bas. Et si vous n'avez pas la chance d'y aller, vous allez certainement perdre quelque chose. Vous qui êtes n'avez pas été sélectionné, surtout ne rentrez pas dans cette euphorie. Il faut que je voyage à tout prix. Attention, vous allez voyager. Les États-Unis, ce n'est pas comme les autres pays. Aux États-Unis, quand vous n'avez pas de possibilité de pouvoir vous y installer, sachez que vous avez la possibilité de rester parce qu'on ne viendra jamais cogner la porte de quelqu'un pour savoir quels sont les clandestins qui sont à l'intérieur, mais vous n'avez pas la possibilité de travailler. Vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pratiquement pas du marché de travail au noir. Ici aux États-Unis, il n'y a pas d'avantage de pouvoir faire quoi que ce soit. Vous serez toujours habilité à rester auprès d'une personne qui a les papiers, qui peut vous faire ci ou qui peut vous faire ça. Nous vous conseillons grandement de ne pas le faire et encore que quand vous êtes ici, vous allez compromettre encore vos chances de pouvoir naturellement vous jouer encore à la loterie. Parce que si vous êtes sélectionné à la loterie aux États-Unis et que vous êtes
sans papier et partout dans tous les pays du monde, c'est comme ça, et que vous n'avez pas l'autorisation d'exercer, de résider dans ce pays, vous ne pouvez pas passer votre interview là-bas. Et quand c'est aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est pour cette raison que nous vous disons, calmez-vous les amis, calm down, because they are not issue about you. Ce n'est pas fini. Vous devez continuer toujours à attendre à ce que vous puissiez être sélectionné. Si je viens aux États-Unis aujourd'hui sans papier ou alors en marchant ou en volant comme un oiseau et que vous, 3 ans plus tard, vous êtes sélectionné à l'autorité américain, quand vous allez arriver ici, les 2 premières années, vous allez faire tout ce que j'ai pu faire en 10 ans. À bon entendeur, salut.